Bonjour Madame Artois. Bonjour. Alors présentez-vous aux lecteurs du site haratim.com. Je suis Artois Timaraboulé, artiste, plasticienne, poète, styliste, aussi entrepreneur. Et je suis panafricaine. Panafricaine. Très bien. Comment vous êtes tombée sous les charmes de la Mlahfa? Déjà, ce qui est important à savoir, j'ai grandi en partie en Mauritanie. Donc j'ai toujours côtoyé le contexte mauritanien. Et la Mlahfa mauritanienne, c'était l'un des premiers cadeaux que j'ai reçus lorsque j'étais arrivée à Nouakchott. Et donc c'est là, j'ai vécu en Mauritanie. La culture mauritanienne fait partie de moi, fait partie de ma culture. Je suis mauritanienne et je précise une hartane de luxe. Une haratine de luxe. Une haratine. Oh là là, il faut. Hartania, j'en ai compris. De luxe. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai croisé comme ça du jour au lendemain, non. C'est une culture dans laquelle j'ai été bercée aussi une partie de ma vie. J'ai vécu longtemps, que j'ai embrassé, j'ai aimé. Et la question de l'esclavage, vous avez effleuré, vous l'avez vu, vous avez vécu, vous avez vu des gens qui subissaient l'esclavage? Mais à mon avis, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un, déjà ne serait-ce qu'à la frontière mauritanienne, qui va ignorer ou qui peut ignorer ce qui se passe en Mauritanie. Comme je l'avais dit dans l'une de mes audios, de mes vidéos sur Facebook, à la frontière, il y avait un très mauvais traitement qui se faisait déjà par rapport aux étrangers. À la frontière, on ne cherche pas de comprendre, de savoir qui est qui. Et du moment où tu es noir, tu es étranger, tu es très maltraité. Et lorsqu'on met pied dans le pays, ben, oui, vous en parlez, ça sera un livre. Mais on le sait, je le sais, que l'esclavagisme existe toujours en Mauritanie. Et l'association Haratim de Mauritanie en Europe, vous l'avez connue comment? Au hasard? Oui, par curiosité, je rentrais des associations mauritaniennes sur Internet pour pouvoir au moins mêler les Mauritaniens à me soutenir afin que nous nous soutenions ensemble dans la belle image mauritanienne que nous souhaitons véhiculer à travers la Mlahfa. Et c'est ainsi que Google m'avait affiché votre association. J'ai pris contact avec le président Monsieur Yaya. Très bien. Et vous pensez que la Mlahfa, elle a un bel avenir? La créativité? Ben oui, bien sûr. La Mlahfa, déjà juste par ses couleurs, ses motifs, ses significations, la façon de se jouer avec, de se mouler déjà dedans, de par son état brut lorsqu'on s'habillait en Mauritanie. C'est quelque chose que je trouve d'agréable. Moi-même, il m'arrive de le mettre quand je vais en Mauritanie. Même en France, en été, il m'arrive de m'enrouler carrément dans la Mlahfa. Maintenant, l'exploiter pour faire valoriser l'image mauritanienne de façon positive, en dehors de l'oppression ou de l'esclavagisme, parce que la Mauritanie vue de l'extérieur, je vous avoue que c'est pas quelque chose de très positif. Comme vous dites la Mauritanie, les gens ils ont tout de suite deux choses. Ils vous disent le boutiquier, un boutiquier mauritanien qui est dans leur pays, ou bien ils vous parlent de l'esclavagisme, de l'esclavage en Mauritanie. Et pour moi, qui connais un peu plus la Mauritanie que ça, c'est un peu révoltant. Donc je me suis dit, pourquoi pas ça, le Mlahfa aussi, ce savoir-faire mauritanien, effectivement, elle a un très bel avenir. Et vous trouvez comment la femme mauritanienne? Un
peu comme, ouverte, un peu comme moi. un peu comme vous. Ah ben, très bien. Ça veut dire qu'elle est ouverte, Euh, épanouie. oui, ça dépend de ce qu'on peut parler d'épanouissement. Ça dépend des milieux sociaux, parce qu'on ne peut pas pouvoir généraliser. Ça demeure, il y a des bidonvilles en Mauritanie, des femmes qui ont besoin d'être scolarisées, qui ont besoin encore de la liberté. Il y a toute cette partie aussi qu'il ne faut pas négliger. D'ailleurs, j'en connais une association qui en lutte fortement à MSFR, non, SOS. Esclave. Non, SOS Femmes Rurales, Oui. qui milite pour ça, les conditions des femmes, pour améliorer effectivement cette question d'épanouissement, d'éducation, de santé et autres scolarisation. Bon, mais de façon générale, lorsque je prends les femmes intellectuelles, celles qui arrivent déjà sur sortie, oui, la femme mauritanienne, dans son état d'esprit, ce sont des femmes très libres. Ce sont mes soeurs, ce sont mes copines, et bon voilà. Il y a toute une image qui passe, donc. Et est-ce que vous avez des boutiques où on peut accéder à vos collections, ou à vos articles, à vos créations? Parce qu'on a vu quand même lors du défilé, c'était très intéressant pour la femme, et c'était beau. Merci beaucoup. Alors, vous avez mon site internet qui s'appelle artoa.net où vous pouvez trouver l'ensemble de mes activités professionnelles, y compris la partie stylisme, modélisme, couture. Et aussi, vous avez l'Instagram, Facebook, voilà, vous pouvez me trouver par là. Et aussi, on a une toute petite boutique en Mauritanie. En Mauritanie. Oui, Et se situe où? Dans quel quartier? Tafrak Zeyna. Tafrak Zeyna. Oui, à côté de l'ambassade, non, à côté de Air France. Air France. Non loin de l'ambassade de Maroc. D'accord. Et vous avez des partenaires sur place? En fait, c'est mon petit frère qui gère. Et D'accord. c'est lui qui emploie, qui travaille dedans. Et le nom de la boutique à Nouakchott? Les mêmes magiques, toujours les mêmes magiques. Les mêmes magiques. Les mêmes magiques, aventure des cultures. Ok. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.